Ok, bonjour à tous. Ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une petite idée d'entraînement. Alors vous voyez, aujourd'hui il fait quand même assez chaud. Là ça monte à 20-22 degrés aujourd'hui. On va pouvoir faire un petit entraînement spécifique. Je pourrais pas vous emmener avec moi faire cet entraînement parce que c'est impossible de tenir la caméra. Il faudrait carrément qu'il y ait un caméraman avec moi qui me prenne. Mais je vais vous montrer, vous pouvez faire ça n'importe où de manière mobile. Vous pouvez faire ça pendant les confinements, vous pouvez faire ça quand vous voulez, à condition qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud. Déjà, on va commencer, on va mettre une tenue de sudation. Pour augmenter un petit peu même l'intensité, je commence par mettre un jogging. Vous allez transpirer, ça c'est one shot, c'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez terminé l'entraînement, ça part à la machine à laver direct, parce que ça va être complètement trempé. Faut savoir, c'est que déjà, moi j'ai commencé l'entraînement, je le commence pas, ça va pas être le début de mon entraînement, j'ai déjà commencé par une demi-heure de corde à sauter, et pas n'importe quelle corde à sauter. C'est une corde à sauter lestée, ça doit bien faire 150 grammes. Elles sont à roulement à billes, alors celles-là elles sont vieilles. J'ai déjà fait une demi-heure de corde à sauter en extérieur, voilà. Donc surtout quand vous mettez la veste de sudation, vous mettez des chaussettes. Allez, c'est parti. On peut mettre la veste de sudation. Moi, je mets toujours un jogging en dessous, alors ça dépend. Parce qu'en fait, la veste de sudation peut coller, ça peut être un peu désagréable. Soit vous mettez des tenues de compression en dessous, c'est sympa aussi. Soit vous pouvez mettre un jogging sale, hein. Celui-là, de toute façon, il va partir au lavage, donc ça va. Et vu que là, il fait que 20-22 degrés, il fait pas encore assez chaud, mais en mettant un survêt en dessous, ça va augmenter la chaleur. Finalement, ça va faire comme si vous faisiez ça en plein soleil. Attention, ça reste quand même une technique assez hard, hein, pour le cœur, pour tout ça. Tiens d'ailleurs, petite technique, si vos vestes de sudation, parce que finalement on sait très bien que c'est toujours assez léger, que ça soit les tenues kawaii et tout, ça se craquelle toujours un peu, surtout en dessous, hein, quand vous courez avec. Moi j'ai mis des bandes de goudron, et si vous avez suivi mes vidéos, j'avais fait la même chose sur mon sac de boxe. Comme ça permet d'augmenter finalement leur durabilité. Alors ça va être quoi? Là, on va mettre des bandes de boxe. Vous refermez bien votre tenue de sudation, hein, sur les manches, histoire que l'air passe le moins possible. Je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo la fitness ball. Vous allez accrocher, donc vous êtes en tenue de sudation, vous accrochez la fitness ball. Ou alors moi je mets le bonnet, c'est juste pour augmenter un petit peu. Le mieux c'est de prendre directement des gants de MMA. Mais sinon vous pouvez laisser juste avec les bandes. Le problème c'est que les bandes parfois elles ont tendance à s'enlever ou à se... Enfin, alors faut les scotcher. Mais c'est pas terminé, on aurait pu se dire, vous voyez, hop, on commence le fitness ball, tac, 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 ok? Mais non, en fait là, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que je vais aller courir 4 km. Vous allez aller courir comme ça, donc en tenue de sudation avec ça. Et quand vous courez, vous voyez, vous courez, et à chaque fois, alors, à savoir, quand vous courez ensuite, vous pouvez faire plein d'exercices. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aussi courir en arrière. Alors c'est dangereux un peu sur la route avec les voitures, mais vous pouvez courir en arrière. Mettez-vous que les voitures qui arrivaient de dos, vous restez sur le truc comme ça, vous les voyez arriver de face quand vous courez en arrière. Vous voyez, vous pouvez courir en arrière, hop, comme ça. Vous courez en avant, vous pouvez courir sur les côtés. Et là, en fait, je vais aller courir comme ça. Et là, ça augmente la difficulté. Je me rappelle toujours, j'aime beaucoup la phrase de Christophe. Il se reconnaîtra. La phrase de Christophe qui disait « Sortez de votre zone de confort ». Ça, j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase. En effet, il faut sortir de sa zone de confort et essayer d'aller plus loin. Cet entraînement, j'ai construit petit à petit. Donc, au début, je courais, après j'ai fait la fitness ball, et puis après j'ai fait la sudation, et après j'ai tout combiné. Alors, il y a aussi, vous pouvez faire, alors aujourd'hui je ne le ferai pas, mais vous pouvez aussi encore plus augmenter la difficulté. Vous faites tout ce que je viens de vous dire et en même temps vous vous accrochez un pneu, c'est-à-dire vous prenez un harnais et vous tirez un pneu. Et vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je présente comment tirer un pneu, et ça je l'ai déjà fait, c'est-à-dire vous tirez un pneu et en même temps vous faites de la fitness ball. Par contre j'ai jamais fait combiner en plus avec la tenue de sudation, mais vous voyez, vous pouvez combiner différents éléments que je présente dans mes vidéos, les combiner toutes entre elles pour faire un truc ultra difficile. Vous pouvez par exemple aussi faire la fitness ball comme ça, aller courir, vous allez courir avec ça, avec la fitness ball et la tenue de sudation, et en même temps vous mettez des petits bracelets lestés. Vous mettez 500 grammes, 1 kg de bracelets lestés sur chaque bras, comme ça fait très... Et alors là c'est très dur, ça fait vraiment de la souffrance. Évidemment je vous mets dans la description, si ça vous intéresse, des tenues de sudation, des gants de MMA, une fitness ball. Ok les amis, donc j'ai terminé ma session, j'en ai fait un petit peu plus, donc je suis allé courir mes 4-5 km. J'ai aussi, si vous voulez, fait du shadow, c'est-à-dire qu'au milieu de la course, j'ai fait 3 rounds de 3 minutes avec la fitness ball en plein soleil toujours. C'est dur,
Et parce que c'est une vidéo que je suis en train de faire, je me pousse un peu plus. Et en fait, alors là, si vous voulez, la température est montée extrêmement rapidement. On va pratiquer les recommandations de l'abbé Kneips, à savoir de faire des douches froides, mais très froides, dans le sens où là, je vais utiliser l'eau de mon puits qui sort à 6 degrés et je vais me déshabiller et je vais m'asperger. Et ça fait un choc thermique. On appelle ça aussi la douche irlandaise. Des variations froid-chaud, froid-chaud. Le fait de faire des variations chaud-froid ou de faire des mouvements brutaux, là, quand vous avez chaud comme ça avec la tenue de sudation, le sang se met aux extrémités de la peau. Il se trouve beaucoup plus loin des organes vitaux. Et en fait, de se baigner dans l'eau froide, c'est pour ça que les Russes sont en très bonne santé, parce qu'ils pratiquent ça aussi. D'ailleurs, chez eux, c'est un symbole de virilité. Virilité aussi pour les femmes, il faut le savoir. C'est les hommes et les femmes qui font ça. Ne pas craindre le froid a une très longue histoire, parce que l'humanité a survécu aux périodes glaciaires, et seuls les plus résistants survivaient. Et de là a toujours découlé une relation très spéciale entre le vivant et le froid. Une fois que vous allez vous asperger d'eau froide, le sang qui était aux extrémités va se contracter dans les organes vitaux. C'est pour ça que d'alterner chaud-froid, ça s'appelle aussi la gymnastique du sang, parce que vous faites bouger le sang. Et avec cette technique, vous évitez pratiquement énormément de chances d'avoir des problèmes cardiovasculaires, parce que cela fluidifie le sang finalement. Attention, il faut avoir de l'entraînement et il faut faire ça quand vous êtes déjà en très bonne santé. Il faut savoir que les chocs thermiques peuvent vous tuer. Tout simplement, déjà courir avec un kawaii en tenue de sudation en plein soleil, vous risquez la mort. De toute façon, elle arrive quand le voile blanc, il y a un voile blanc, en général vous courez, vous faites des efforts et il y a un voile blanc qui commence à apparaître. À ce moment-là, il faut arrêter parce que vous êtes au bord de l'évanouissement. Et je vous en parle en connaissance de cause. Ensuite, après le choc thermique, asseyez-vous pour faire ça. Vous pouvez perdre connaissance ou même vous pouvez aussi perdre l'équilibre parce que ce sont des chocs très violents mais qui sont finalement très très bons pour le corps à condition d'être entraîné. C'est parti les amis, donc c'est une eau à 6 degrés, on va se faire plaisir, on va se déshabiller. Alors ce qui est bien de faire la sudation avec des bandes de boxe, c'est que l'eau s'agglutine sur les bandes, elles deviennent très lourdes et finalement ça augmente le poids et plus vous transpirez, plus ça augmente la difficulté. Il faut savoir que si votre transpiration vous pique énormément les yeux, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau. Je suis mal hydraté. Avant l'entraînement, j'étais déjà mal hydraté. On ne peut pas dire qu'avec la sudation, ça a aidé le processus. Exactement de la même façon, quand votre pisse est jaune, bien jaune, très jaune, plus elle est jaune, moins vous êtes bien hydraté et plus il faut boire de l'eau régulièrement. Ça veut dire que votre cycle n'est pas du tout bon. Et évidemment, je ne vous conseille de ne boire que de l'eau dans la vie. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la transpiration, le poids s'est mis aussi sur les vêtements qui sont un peu plus lourds. Alors évidemment, après ces séances d'entraînement, vous pouvez perdre jusqu'à 3 kg, mais c'est pas du gras ni rien du tout, c'est de l'eau. Et l'eau, vous allez la reprendre juste après. Après avoir fait cet exercice, évidemment, vous buvez entre 1 litre et 2 litres d'eau, cash, en un coup. Ça sert à rien de vous arrêter. Si qui plus est de l'eau minérale, il faut plus parce qu'il faut savoir qu'avec la sudation, vous avez perdu beaucoup de minéraux. Ok, c'est parti. C'est parti pour la souffrance. Je peux vous dire que ça pique. Ça réveille d'un coup. 6 degrés dans la face. Alors, il faut savoir que c'est exactement la même chose que la cryothérapie. Pour les muscles, c'est très très bon pour les muscles. Et la récupération, que ce soit au niveau du cœur ou musculaire, c'est très très bon. Alors la durée, vous faites ça environ 1 minute. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, de prendre des douches froides est très très bon pour l'activité sexuelle. Faites une douche froide avant de faire une relation avec votre partenaire et vous allez voir. Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Évidemment, je ne peux pas vous proposer de l'eau du puits. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.